Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri en compagnie de ma partner. Audrey, bonjour tout le monde! Et aujourd'hui, on a un beau témoignage. Puis j'aimerais vous la présenter rapidement. C'est Mélanie Gagné. Je te souhaite bienvenue, Mélanie, sur Consultons local et je te remercie de prendre ce temps-là pour venir nous parler d'un petit bout de ton histoire. Merci Donc, à vous. raconte-nous. Alors, oui, donc, moi, je vous parle d'une histoire de quête de sens ce matin. Donc, je suis née dans une famille québécoise très traditionnelle, des parents catholiques non pratiquants. Mais rendue à l'adolescence, il y a plein de choses qui sont arrivées dans mon adolescence qui ont fait que j'ai commencé à me poser des questions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? En gros, divorce de mes parents, décès de membres de ma famille, finalement décès de mon père, perte de ma santé aussi. Donc, je suis quelqu'un qui fait de l'arthrite depuis que je suis tout petite. J'ai fait une rechute à l'adolescence. Le décès, le divorce, etc. Ça a provoqué un déménagement soudain qui m'a fait quitter la campagne vers la ville. Ça m'a complètement déracinée. Et bref, dans tous ces grands bouleversements-là, sans parler des hormones qui font partie de l'adolescence et de tous les questionnements normaux, eh bien, j'ai cherché des réponses. Et j'ai commencé à avoir vraiment besoin de savoir c'est quoi le sens de ma vie. Et éventuellement, j'ai commencé à trouver des réponses dans la spiritualité. J'ai fait des recherches pour finalement me tourner plus vers la Bible. Au début, honnêtement, j'en ai ri moi-même là, de cette démarche-là que je faisais d'aller vers la Bible parce que je me disais c'est impossible qu'au début, c'était dans le temps, au début des années 2000, qu'il y ait encore des gens qui croient à ça. Mais euh, eh bien, à ma plus grande surprise, j'ai trouvé, moi, à l'époque, là, des réponses qui m'ont vraiment convenu. Donc, j'ai ouvert ma vie à Dieu, je suis devenue super croyante, puis je me suis beaucoup impliquée dans l'Église chrétienne évangélique pendant 11 ans. Et pendant ces 11 années-là, eh bien, je me suis fait beaucoup d'amis, je me suis même mariée. Et après mes études universitaires, je suis devenue missionnaire. Donc, j'ai travaillé à temps plein comme missionnaire chrétienne pendant quelques années. J'étais complètement habitée là, par ma foi. Ça me portait, ça donnait un sens à ma vie, ça me remplissait de joie. Et c'est vers la fin vingtaine là, que les choses ont commencé à tourner différemment, comme si j'ai commencé à faire face à des doutes, à des questionnements, à une grande fatigue. Il y a vraiment une fatigue spirituelle. Moi, je nommais ça une fatigue spirituelle là, qui commençait à s'installer en dedans de moi. Mais moi qui étais tellement passionnée de lire la Bible, de prier, d'aller à des rencontres avec d'autres chrétiens, de partager aussi ma foi avec les gens, et bien là, j'allais à l'église, puis j'en sortais un peu comme si j'avais trop mangé. Je n'étais plus capable d'en prendre plus, puis j'avais comme le goût que ça ressorte. Là, je n'étais plus capable d'aller à l'église. Euh, donc, éventuellement, j'ai dit à mon mari à l'époque, j'ai dit, je dois quitter pour me retrouver. Puis quitter à ce moment-là, ça voulait dire vraiment de tout quitter. Donc là, vraiment, je fais un résumé très, très grossier, là. Euh, mais bref, j'ai tout quitté à l'âge de 27 ans. Et à ce moment-là, quand on est chrétien, de quitter son mari, ben, ça veut dire, dans mon cas, ça voulait dire de perdre mon emploi, de perdre ma communauté, de renoncer aussi. On avait une super belle maison. Donc, je renonçais à ma relation amoureuse, mon emploi, ma communauté, mon travail et aussi tout ce qui faisait du sens pour moi. C'est comme si ça remettait même mes valeurs en question, les choix que je faisais. Moi, je me remettais en question. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me sentais vraiment dans une grande tempête de vie, une quête de sens. Je me sentais complètement perdue. Et finalement, ben, ce qui m'a vraiment aidée, là, il y a des gens qui me demandent aujourd'hui qu'est-ce qui fait que tu as réussi comme à t'en sortir. Euh, je pense, j'ai pour croyance que ce sont mes études qui m'ont aidée à m'en sortir. Donc, j'ai commencé une maîtrise en psychosociologie à l'Université du Québec à Rimouski. Et ces études-là m'ont permis d'étudier mon propre chemin.
ce que je nommais à l'époque ma crise de vie. Donc, j'étudiais ma crise de vie au niveau là, de la spiritualité. Qu'est-ce qui se passait au niveau de ma spiritualité? Comment ça, tout d'un coup, je remettais en question des croyances qui avaient été si importantes pour moi? Comment ça, tout était en train de s'effondrer? J'ai décidé d'aller explorer d'autres spiritualités par moi-même, comme c'était quand même démonisé dans l'Église. Je me disais, OK, tu sais, je comprends le point de vue, mais moi, aujourd'hui, comme adulte, j'ai besoin d'aller voir de quoi ça me parle le bouddhisme, de quoi ça me parle le nouvel âge, tu sais, de quoi ça me parle, je sais pas, moi, d'autres. Je suis même allée dans l'orthodoxie, donc c'est une autre branche du christianisme, juste voir, est-ce qu'il y a d'autres façons que je peux croire en Dieu ou même en Jésus, tout ça. Et à travers ces explorations-là, j'ai touché encore plus à ma fatigue, à ma colère. En tout cas, c'était vraiment surprenant pour moi, tous mes résultats de recherche, là, ce qui ressortait de tout ça, pour finalement tomber sur le mot déconversion. Et ça, c'est après 4 ans d'études là, que je suis tombée sur le mot déconversion. Et en me reliant aux recherches de d'autres personnes qui avaient fait des recherches sur le phénomène de la déconversion, alors j'ai pu voir que tous les symptômes que je vivais, d'émotions à fleur de peau, une grande colère, une fatigue spirituelle, les doutes, les remises en question, le processus de désaffiliation, donc de me séparer tranquillement de la communauté, tout ça, de voir mes croyances tranquillement s'effriter. Donc, moi, c'est vraiment pas un choix que je faisais de ne plus croire en Dieu. J'avais encore envie de croire, mais un peu contre moi. Avec le temps, je voyais, avec le temps, les discussions, mes expériences de vie variées, je voyais mes croyances s'effondrer, puis ça me faisait énormément de peine. Mais c'est là que j'ai vu que je vivais vraiment tous les symptômes là, d'une déconversion. Ça m'a fait beaucoup de bien de mettre un mot sur ce que je vivais. Fait que je pense que c'est ça en gros. Quand même. Puis, y a-t-il eu un déclencheur qui a fait que là, c'était comme assez, tu n'étais plus capable, mais tu arrivé à un déclencheur? Ça a été beaucoup d'éléments, là, je vous dirais. Ça a été des attaques personnelles dans l'église où j'allais à l'époque, de mon pasteur, en fait, qui était contre le mouvement dans lequel j'étais impliquée, dans le mouvement missionnaire dans lequel j'étais impliquée. Donc, lui m'attaquait personnellement dans ses sermons. Ensuite, aussi de voir les conflits. Comme je faisais partie d'une organisation missionnaire qui travaillait auprès de toutes les églises, là, sans discrimination de dénomination. Donc, qu'on était baptistes, pentecôtistes, l'Église des frères, etc. On travaillait tous ensemble, mais vous savez peut-être que dans ces églises-là, il y a quand même des petites différences, ce qui fait qu'il y a différentes dénominations. Donc, moi, j'étais capable de travailler avec tous, mais je devais quand même régulièrement justifier mes points auprès de l'un, auprès de l'autre. Donc, tout le temps, ces débats-là ont commencé à vraiment m'épuiser, me fatiguer. Et éventuellement, là, vraiment, le jour où j'ai dit, là, je suis plus capable. Cette journée-là, je suis retournée à l'endroit où j'ai grandi, puis je me suis revue enfant dans tout mon émerveillement, ma capacité à connecter avec moi. J'étais un enfant très introspectif qui écrivait beaucoup dans mes journaux. J'admirais la nature, j'étais très, très heureuse. Et là, je voyais comment j'avais perdu ça. C'est pas que j'étais plus heureuse, j'étais encore heureuse, mais il y a comme une lumière que j'avais perdue, que je voulais retrouver. Cette capacité aussi à m'émerveiller, à vraiment le connecter à moi, puis à ce que je pensais juste pour ma vie. Ça, je l'avais perdu parce que pour moi, ce qui était rendu vraiment important, c'était de vraiment me fier à la volonté de Dieu pour ma vie. Donc, c'est vraiment une volonté extérieure, dans le fond, à la mienne, là, pour ma vie. Et cette journée-là, quand j'ai reconnecté avec l'enfant, je me suis dit, je rentre à la maison et je dis à mon mari que pour le moment, c'est fini. Pour moi, c'était même pas nécessairement définitif à ce moment-là, mais c'était aujourd'hui, c'est terminé. J'ai besoin de quitter pour me retrouver. Je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Et ça faisait extrêmement peur. Il a vraiment fallu là, que je traverse des murs intérieurs pour arriver jusque-là. Parce que, comme je disais, si je prenais cette décision-là de quitter mon mari, ça avait des conséquences sur tout le reste de ma vie, comme j'étais chrétienne, comme j'étais missionnaire, et que je n'avais pas le droit de me séparer. Si je me séparais, ça me faisait perdre là,
tout le reste. Donc, ça a été des mois, honnêtement, d'insomnie avant d'en arriver à cette fameuse journée où j'ai dit c'est terminé. Des mois à très mal dormir, à évaluer les possibilités, puis à me dire j'ai pas le droit. Je peux même pas considérer cette option-là. Mais éventuellement, je me suis rendue tellement dans la profondeur du mal-être que je me disais c'est soit je m'éteins, je meurs par en dedans, puis je m'éteins, ou je prends le risque de prendre la porte de sortie puis de voir ce qu'il y a après. Sans savoir ce qu'il y a après, sans savoir peut-être que je vais aussi mourir, peut-être que je vais aussi m'éteindre si je prends cette porte de sortie-là. Mais là, c'est soit je m'éteins maintenant dans ma vie présente ou je prends le risque. Puis là, c'est un 50-50. Peut-être que je vais m'éteindre ou que je vais faire vraiment, je vais rentrer dans un mur ou je vais réussir à m'en sortir. Puis il y a peut-être une lumière là, de l'autre côté de la porte. Et heureusement, ben, c'est de la lumière que j'ai trouvée de l'autre côté de la porte. Pas immédiatement, je vous dirais. Là, donc, ça a pris quand même, moi, je dis que ça m'a pris quand même 3 ans. C'était pas juste des journées noires. Là, j'ai eu quand même un très beau 3 ans. Mais un 3 ans là, où je questionnais mes choix, je me remettais en question, je n'étais pas certaine de ce qui se passait, je ne comprenais pas tout ce qui se passait, je n'avais plus confiance en moi, plus confiance en mon jugement, mais je persévérais dans cette voie-là parce que je me disais, ma connexion avec Dieu a été tellement forte que si jamais ce Dieu-là me veut de retour dans la vie que j'avais avant, il va me le dire. Je suis tellement connectée là, qu'il va me le dire. Puis il ne me l'a jamais dit. Les êtres humains me l'ont dit. Hein. J'ai eu beaucoup de courriels, de jugements, de versets, de condamnations. J'ai eu des rencontres, etc. Donc, ça dérangeait les êtres humains autour de moi, les décisions que je prenais. Mais malgré tout, j'essayais de me tenir droite et de me dire, mais ça, c'est l'être humain. Mais si vraiment Dieu veut que je revienne, il va me le dire à moi. Donc, Mélanie, est-ce que tu développes encore ta vie spirituelle aujourd'hui? Oui, mais différemment. Donc, aujourd'hui, c'est sûr, avec le temps, honnêtement, là, j'ai de la difficulté à dire que Dieu existe. Est-ce que je crois en Dieu, du moins le Dieu auquel j'ai cru? Pas vraiment aujourd'hui. Je ne suis plus quelqu'un non plus qui prie ou qui lit la Bible. Par contre, j'ai une vie intérieure riche. Je crois quand même à l'inexplicable. Je crois qu'il y a quelque chose d'intouchable, que moi, je ne suis pas capable de toucher, de voir. Et ça se pourrait, je suis quand même très, très ouverte au fait que peut-être qu'un jour, on va expliquer tout, que tout va être explicable avec la science, puis que même ce que je considère comme spirituel aujourd'hui, éventuellement, on va dire non, non, c'est très, très explicable rationnellement, tout ça. Mais j'ai beaucoup de plaisir à croire en la magie de la vie. Aujourd'hui, pour moi, c'est ma relation avec la nature, les animaux, les arbres, la lune, avec moi, avec mon corps de femme aussi. J'aime beaucoup être en relation avec tout ça. Je m'intéresse à ce que je peux toucher. Et quand il y a des gens qui me partagent des témoignages qui ont des expériences spirituelles diverses, hein, ça peut être des gens qui sont croyants, encore chrétiens, ou des gens qui sont dans d'autres spiritualités, dans d'autres façons de voir la vie. Ça me fascine. Je suis très ouverte, très à l'écoute. Et moi, ma spiritualité aujourd'hui, ou ma vie intérieure, je vous dirais que je la développe plus seule qu'en groupe. J'ai encore une sensibilité à vivre les choses en groupe. J'aime mieux encourager l'être humain à développer son chemin, un chemin qui sonne juste. Puis un chemin qui sonne juste, pour moi, là, c'est au niveau musical. Quand on dit qu'une note sonne fausse ou elle sonne juste, bien, on n'entend pas tous de la même façon. Hein? Des fois, on a des problèmes auditifs, tout ça. Donc, c'est ça que je pense, que on ne perçoit pas tous ces choses exactement de la même façon. Donc, je me dis, ben moi, je me souhaite d'être sur un chemin qui sonne juste pour moi, à mon oreille, en étant consciente que peut-être que j'ai un problème auditif. Ça se peut que je ne sois pas sur le chemin ou sur la vérité, mais c'est plus important pour moi aujourd'hui. Puis, je veux juste être sur quelque chose qui fait du sens pour moi, où je me sens alignée. Wow. J'adore ce que tu dis, Mélanie. Vraiment, tu as attiré mon attention
tellement que j'ai hâte de lire ton livre. Est-ce que tu nous le montrerais, ton Oui, livre? avec plaisir. Donc voilà. Une déconversion. En tout cas, c'est sûr que je vais aller lire ça pour en connaître plus. Ce que j'ai retenu le plus de ce que tu as dit, c'est chacun a sa vérité, hein? Sa musique, elle est pas, on n'a pas à copier la musique de quelqu'un d'autre. C'est la sienne qu'on va trouver. Fait qu'un gros merci pour ton témoignage, Mélanie. Merci à vous pour l'invitation. Énormément. Vraiment, un gros merci. Puis tous ceux qui veulent justement acheter ton livre, voir justement tes réseaux sociaux, parce que divers, en fait, services aussi que tu offres, que c'est certain qu'on va te re-rencontrer pour tes services. Donc, toutes les informations sont dans la barre d'infos juste ici en bas. Donc, vous allez pouvoir justement aller la contacter. Puis, n'hésitez pas à aller faire un j'aime, à vous abonner. Ça aide énormément de personnes qui, en ce moment, peuvent être en déconversion ou se posent des questions en ce moment sur leur bien-être. Est-ce qu'ils sont vraiment bien dans leur sphère spirituelle, dans leur sphère mentale aussi? Donc, un gros merci, Mélanie. Puis, je te souhaite vraiment d'être épanouie. Vraiment. Merci. Merci. Puis je veux juste terminer en disant aussi, je ne l'ai pas vraiment mentionné, j'ai plus axé sur la spiritualité, la religion, mais la déconversion, là, ça s'adresse, c'est beaucoup plus large que la spiritualité et j'en parle dans mon livre. Donc, que vous viviez des questionnements au niveau de votre santé mentale, que vous viviez des questionnements au niveau de vos relations amicales, de votre relation amoureuse, de votre travail. Si vous vivez des gros problèmes de santé, des grosses transitions de vie ou des questionnements, bien, c'est de tout ça, en fait, là, que je traite dans mon livre parce que pour moi, une déconversion, c'est ça. C'est une perte de sens, une perte de repères, une perte de nos croyances sur notre vie au-delà de la spiritualité, puis une quête de sens. Puis ça, je pense que c'est un sujet qui est commun à tous les êtres humains. Donc, merci encore, vraiment. Vraiment. Merci.